Salut à tous, on est à jour J plus 2, on est lundi quand je fais cette vidéo. Le GN est passé, je n'ai pas pu faire de vidéos et de vlogs, surtout de vlogs pendant le GN parce que je suis orga principal avec ma chérie et avec mon pote Tom et qu'on a trop de trucs à faire, donc c'est littéralement impossible. Ce serait vraiment cool d'ailleurs que les années prochaines, on ait une équipe de la Cabal Vision qui puisse s'occuper de faire toutes ces prises de vidéos, voire même des montages en cours, etc., histoire de diffuser concrètement ce que c'est pendant le GN aux gens comme vous, voire peut-être même des lives ou ce genre de choses. Mais pour ça, il faut une équipe en fait. Sans une équipe, c'est pas possible. Mais voilà, c'était un super GN. Vraiment, c'était un super GN. On a eu une équipe de dingue, on a eu des joueurs de dingue. Il y avait une ambiance... Enfin, vraiment, c'était trop cool. Je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble le terrain après le GN, sachant que là, beaucoup de gens sont partis. Hein, enfin, tout le monde est parti d'ailleurs. Donc en gros, on a retourné les bottes de foin, histoire qu'elles sèchent un peu, parce que oui, on a pris un petit peu la pluie. Ensuite, globalement, vous voyez qu'il n'y a plus aucune tente, alors que vous allez voir dans quelques secondes. Hein, je vais vous montrer quand même le GN en cours. Et puis tout est vide, c'est un peu le bordel au niveau du bar, parce qu'on en a commencé à réunir différentes affaires. C'est le moment aussi de la descente, entre guillemets, je sais pas pour les joueurs, mais en tout cas pour les orgas, pour nous, ça fait plusieurs mois, plusieurs mois qu'on est sur la préparation de ce GN. Et du coup, l'ambiance, elle est bizarre, un peu comme une fin de colo qui était trop bien, vous voyez ce que je veux dire. Content que ça se termine parce qu'épuisement, mais un peu triste en fait, parce que c'était trop cool de voir les copains et de bien s'amuser. Et histoire de vous montrer l'ambiance qu'il y avait, rien de mieux que de vous le montrer concrètement. Donc là, je vais laisser tourner une vidéo. Il y a le son du jeu, je parle pas sur cette section-là. Ça va vous permettre de capter un petit peu l'ambiance globale. C'est du grand délire. On déconne sérieusement. Voilà, pendant quelques jours. Je vous laisse regarder tout ça. Engagement, tir technique. La balle est en jeu, la balle est en jeu, la balle est en jeu. C'est Nergal qui récupère, c'est Nergal qui récupère. Allez, on se place sur le terrain. On se place sur le terrain, Ah, je vois Polio qui a un nargling à la main. Elle a un nargling à la main, je ne sais pas si elle compte en faire, mais... qu'est-ce qui se passe? Double capitaine fait du double ballon. Il y a deux balles en jeu. Elle s'échange les deux balles. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que le nargling est un ballon. Le nargling est un ballon, il peut servir à faire un touchdown, on me fait signe. Prenez le C'est pas incroyable ce qui vient de se passer. L'équipe des Périmés a sorti un nargling dans ses poches et a pu marquer 2 touchdowns d'un coup, ce qui amène le score de 5 à 6. Il n'y a plus qu'un point d'écart. Et c'est le dernier engagement. Tout peut se jouer. Les Périmés peuvent égaliser sur ce dernier engagement ou perdre le match. Alors John, je suis très curieux de savoir ce qui se passe si un bone breaker se saisit du nargling. Je pense que ses mains pourrissent instantanément. J'avoue que j'irai pas, moi, j'irai pas. Non, honnêtement. Tendra. C'est un deuxième joueur au compost, bac vert. On fait le tri sélectif des joueurs, s'il vous plaît. Ça va, c'est que du compost. Attention, on se met en place pour le dernier engagement. Dans les gradins, est-ce que vous êtes toujours chaud? Faites du bruit pour les joueurs de Blood Bowl. Tout va se jouer sur ce dernier engagement. Et c'est parti. Passe arrière. Une petite blessure, mais ça va tomber.
Possible de laisser Oh, merci. Champion. Il faut boire de la Croster, ça m'entend. Attends, regarde, je vais faire médecine veg. Médecine veg. C'est horrible. Regardez la médecine veg. Mais là, ils sont trop forts. Alors nous allons rappeler les scores de la journée. John, est-ce que vous pouvez nous rappeler les scores de la journée? Eh bien écoutez, notre premier match a vu une victoire pour la Phalange. Le deuxième match, c'était une victoire pour Nagaroth. Le troisième match, une victoire pour les Bonesbreakers. Notre quatrième match était la seconde victoire pour la Phalange du Couillard. Et notre dernier match de la journée était la seconde victoire pour les Bonesbreakers. Ce qui fait que les Bonesbreakers et la Phalange du Couillard, pour l'instant, sont les deux équipes à avoir 2 victoires. Et ils sont en tête, John. Oui, mais bon, C'était une belle journée, John. c'était une belle journée, c'était une incroyable journée. Moi, je sais pas vous, mais je suis passé par toutes les émotions. J'ai eu de l'émotion, j'ai eu du suspense, j'ai eu de la tension, j'ai eu de l'amour, j'ai eu tous ces sentiments qui ont traversé mon cœur. Et c'est tout ce qui me réjouit le plus, c'est de savoir que ce n'est pas fini et que nous revenons demain matin à 10 h pour la suite de ce tournoi de Blood Bowl. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous clôturons maintenant cette seconde journée de championnat, pleine de surprises. Vous pouvez dorénavant vous reposer sur vos lauriers, mais rien n'est gagné. Demain sera la dernière journée décisive. Qui sera le futur star player? Qui remportera le trophée? Qui? Et surtout, qui a-t-il sous le chapeau de Tata Yo-Yo? Oui, C'est Hudson avec vous. et Tyler Before. À demain, mes amis. Reposez-vous bien, hydratez-vous et soyez prêts et en forme pour la suite de ce tournoi de Blood Bowl. Non, putain, on fait une tournée. Qui a fait une tournée? Non, ça c'est quand On va aller manger. Là, il n'y a pas de hot dog. Ça va, c'est bon? Bien assuré, hein? Combien? Pour demain. On prend pas. Pas encore ça, mais. Et avec ça, ça va mieux? Le matin, sinon il y en a encore.
Là, on ne parle pas. Prête. Ensuite, t'enlèves ça là. Oula, non, non, tu ne me feras pas le crâne. Je pense qu'il faut un ventre quelque part dans les langues. Mon cher frère, t'auras pas oublié ça? Ok, ça marche. Parfait. Allez, courage, tu vas y arriver. Vous me dites quand est-ce que vous voulez manger, savoir quand est-ce que quand tu veux. Quand tu veux. En mode, là, Ziggy, pour l'échange des cartes, c'est chaud. Hein. Elle est maniaque. C'est pas faute. Alors, ils n'étaient pas très sensibles. On va appeler ça du coup. Quoi? Bah, la joueuse, elle est pas là. Hein. Moi j'ai que 2 pour vous. Hein. Non, mais tu veux dire, c'est que. Les joueurs sont réunis sur. Voilà, c'est un farceur, on dit que c'est un farceur. Certains dieux et divinités se régalent certainement de cette mais regardez tout ça. Sur le terrain, vous pouvez encore nous entendre. Qui nous reçoit? Comment est-ce que vous nous recevez? Comment est-ce que vous êtes encore sur le terrain? Comment? Est-ce à l'hôpital? Descendre sur le terrain. Nous avons une réception sur le terrain, comment? C'est parti! Oh, ça me donne presque envie d'y aller, tout Il y a des fumigènes, il y a des gens en folie. C'est la fête, c'est incroyable. Tout le monde se rassemble pour célébrer la victoire. Et on dit oui à la phalange du combien? Oui à Henri! Oui à oui! Moi je pense que la meilleure façon de bénir cet enfant, ce serait que Montfaucon fasse un touchdown avec le petit Henri. Si! On va voir ça! Montfaucon! 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 Fraternité! Prenez tous les gagnants, les perdants! Il n'y a pas de perdants, il n'y a que du blanc! John, votre chapeau. Venez tous, s'il vous plaît! Tout le monde au milieu du terrain! Et c'est le tourbillon, c'est le tourbillon. Et c'est le tourbillon, le tourbillon. Mesdames et messieurs, je crois que
Une ovation pour les présentateurs, s'il vous plaît. Et Pépé. Un peu comme ça. Et Eugène. Au Blue Et si je vous dis Blood Bowl, vous me dites? Et si je vous dis Blood Bowl, vous redites? Et si je vous dis quel est votre sport préféré, vous me dites? Magnifique. Merci. Merci à tous. Et voilà, au moins vous avez peut-être capté un petit peu plus l'ambiance, même si le meilleur moyen de capter l'ambiance d'un GN, c'est d'y être et d'y participer en tant que joueur ou en tant que PNJ, mais le top c'est vraiment en tant que joueur et de s'intégrer aux quêtes, à l'ambiance, au match, à ce genre de choses. Je pense que fin septembre au plus tard sera ouvert l'inscription de la V4, parce qu'on a eu quasiment 100% des joueurs qui nous ont demandé c'est quand la suite, donc c'est trop cool. On va faire aussi d'autres GN, sans aucun doute, d'autres thèmes, pas forcément du Blood Bowl, parce que Blood Bowl c'est génial, mais c'est du grand délire. Et on a aussi envie de faire des GN un petit peu plus sérieux, dirons-nous, tout simplement. Bien que ce soit pas une critique, que ce soit de la déconne, hein, au contraire, on adore ça. Moi je vais encore remercier sincèrement l'équipe qui était avec nous, là, les PNJ, les orgas, vous étiez au top, j'ai pas d'autres mots à dire. Et puis les joueurs, vous nous avez régalé, vous nous avez fait rire à longueur de GN. On espère que vous avez passé un bon moment. Et c'est comme ça que je vais conclure cette petite série de vlogs. Et pour ceux qui aiment le GN, qui sont curieux de tout ça, je pense que dans les Bistro Fig, je vais bientôt passer aussi sur le Bistro Roleplay, des interviews de GNistes, des interviews de passionnés de jeux de rôle grandeur nature, que ce soit des organisateurs, des PNJ, des PJ, bref, parce que je pense que c'est un bon moyen de partager un petit peu cette passion et puis peut-être même de créer des vocations. Voilà. Allez, je vous fais des bises à tous, bonne peinture, bon jeu, bon plein de trucs, et on va se remettre à la peinture, à la sculpture, au wargame, on va se remettre à tout ça, vous inquiétez pas. Allez, ciao ciao.